SpaceX s'apprête à rentrer en bourse et c'est pas une IPO comme toutes les autres. On parle d'ici d'une valorisation visée autour de 2000 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse introduction en bourse de toute l'histoire, plus grosse que Meta, plus grosse que Google, bref, c'est du jamais vu. SpaceX veut lever 75 milliards de dollars d'un coup et évidemment tout le monde veut saisir cette opportunité qui est présentée dans les médias en ce moment comme l'opportunité de la décennie à ne pas manquer. Mais avant de foncer tête baissée, il y a plusieurs choses que vous devez absolument comprendre. Je vais vous faire gagner des heures de recherche et vous partager mon analyse complète dans cette vidéo. On va parler de l'histoire de SpaceX, comment ils gagnent de l'argent, les chiffres de croissance qui ont été publiés par l'entreprise, la valorisation et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité d'investir à ces niveaux de prix? Moi, c'est Hugo, je suis analyste financier et créateur de la méthode d'investissement Deep Invest et aujourd'hui, on passe en revue ce qui pourrait peut-être être la plus grosse opportunité d'investissement en bourse de toute la décennie. Tout le monde connaît Elon Musk, mais peu de gens connaissent vraiment l'histoire de SpaceX. Musk a créé SpaceX en 2002, juste après avoir vendu PayPal, et au lieu de s'acheter un yacht, il a mis quasiment tout son argent dans des fusées. Musk est convaincu que l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Il pense que si on reste uniquement sur Terre, on s'expose à des risques majeurs d'extinction, comme par exemple avec un virus, on l'a vu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et sa solution pour résoudre ce problème, c'est de coloniser Mars, rien que ça. Alors dit comme ça paraît complètement dingue, sauf que 25 ans plus tard, on ne peut que constater son succès. Mais concrètement, ils font quoi en fait SpaceX? SpaceX construit et lance des fusées. Leur fusée Falcon 9 est la fusée la plus lancée de toute l'histoire devant toutes les agences spatiales gouvernementales. C'est la première entreprise privée à intégrer ce secteur et en plus à être rentable. SpaceX a réussi cet exploit parce qu'ils ont inventé quelque chose que personne ne pensait possible, faire réatterrir une fusée sur une plateforme pour la réutiliser. Avant SpaceX, on lançait une fusée, le booster tombait dans l'océan et on ne le revoyait plus jamais. Aujourd'hui, certains boosters de SpaceX ont volé plus de 20 fois. Rien qu'en 2024, SpaceX a réalisé 134 lancements, soit plus de 2 par semaine. SpaceX a tout simplement changé les règles de l'industrie spatiale et c'est grâce à cette technologie qu'aujourd'hui l'espace paraît beaucoup plus atteignable qu'il y a 20 ans. Et puis il y a Starlink, c'est leur business internet par satellite. Ils ont lancé plus de 7000 satellites en orbite basse et aujourd'hui plus de 10 millions de clients dans le monde utilisent Starlink pour se connecter à Internet, des particuliers, des bateaux, des avions, des gens dans des zones reculées. Ils n'avaient aucune autre option, bref, n'importe qui sur Terre qui a besoin d'Internet haut débit peut l'obtenir pour la modique somme de 100 € par mois. Et il y a aussi Starship, c'est leur fusée géante, la plus puissante jamais construite. Ils l'ont testée plusieurs fois et ils ont même réussi à rattraper le booster avec des bras mécaniques sur le pas de tir. C'est juste du génie à ce niveau-là. SpaceX gagne de l'argent avec 3 activités principales. La première, c'est les lancements de fusées. Le Falcon 9 lance des satellites commerciaux, transporte des astronautes vers la station spatiale pour la NASA et réalise des missions pour l'armée américaine. Et grâce à la réutilisation des boosters, le coût par kilogramme envoyé en orbite est passé d'environ 15 600 $ en 2008 à moins de 1000 $ aujourd'hui. Et avec Starship, l'objectif c'est de descendre sous les 100 $ par kilo, ce qui ouvrirait des marchés qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Pour vous donner une idée, en 2025, l'activité de lancement a généré environ 4,1 milliards de dollars de revenus. La deuxième activité de SpaceX, et de loin c'est la plus importante, c'est Starlink, l'Internet par satellite. C'est le vrai moteur financier de SpaceX. En 2025, Starlink a généré environ 11,4 milliards de dollars de revenus, soit une croissance de 50% sur un an. L'EBITDA de Starlink seul est estimé à 7,2 milliards de dollars avec une marge de 63%, ce qui est une marge spectaculaire pour un business de cette taille. Starlink représente aujourd'hui environ 61% du chiffre d'affaires total de SpaceX et la quasi-totalité des profits. C'est la seule division qui est rentable dans le groupe et la croissance ne s'arrête pas. Le nombre d'abonnés est passé de 2,3 millions fin 2023 à 4,6 millions fin 2024, puis à plus de 10 millions début 2026. La croissance est même attendue en forte hausse parce que certains analystes projettent presque 17 millions d'abonnés d'ici fin 2026. Et ce qui est très intéressant, c'est que Starlink ne se limite pas aux particuliers. Il y a le segment aviation, dont les revenus ont été multipliés par 10 en 2025. Il y a le maritime, qui devrait générer presque 2 milliards en 2026. Et il y a Starshield, la version militaire, avec un contrat de 737 millions de dollars avec le département de la défense américain. La troisième activité, c'est xAI. Et en février 2026, SpaceX a fusionné avec xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle de Elon Musk, qui possède le chatbot Grok et le réseau social X. Cette fusion a été valorisée à environ 250 milliards de dollars et l'idée c'est d'intégrer l'IA dans les opérations de SpaceX et surtout de développer les data centers en orbite qui combineraient la connectivité de Starlink et du calcul IA. Le problème c'est que xAI brûle énormément de cash. L'entreprise a dépensé 9,5 milliards de dollars sur les 3 premiers trimestres de 2025 pour seulement 210 millions de dollars de revenus. Et elle porte environ 17,5 milliards de dettes. C'est un pari qui est évidemment très risqué, mais on commence à avoir l'habitude avec Elon Musk. Au total, SpaceX a généré environ 15,5 milliards de dollars de revenus en 2025 avec un EBITDA estimé à 8 milliards, soit une marge d'environ 50 à 53%, ce qui est du jamais vu pour une entreprise industrielle de cette taille.
Maintenant, parlons aux détails de l'introduction en bourse. SpaceX a déposé son document d'enregistrement confidentiel auprès de la SEC le 1er avril 2026. Le prospectus public est attendu fin avril ou courant du mois de mai et la tournée auprès des grandes banques est confirmée pour la semaine du 8 juin 2026 avec un événement dédié aux investisseurs particuliers le 11 juin et la cotation est prévue sur le Nasdaq en juin 2026. Un point très intéressant, c'est que SpaceX prévoit d'allouer jusqu'à 30% des actions aux investisseurs particuliers. C'est environ 3 fois plus que la norme pour une IPO de cette taille sur une levée de 75 milliards de dollars. Ça représenterait environ 22 milliards de dollars d'actions accessibles aux particuliers. Et il y a un élément de timing stratégique. SpaceX veut entrer en bourse avant OpenAI et Anthropic qui visent tous les deux une IPO fin 2026. L'objectif, c'est de capter le maximum de capitaux avant que les IPO tant attendus de l'IA absorbent tout le reste. Pour ceux qui veulent investir avant l'IPO, il y a très peu d'options qui sont disponibles. Les transactions sur le marché secondaire valorisaient SpaceX à environ 800 milliards fin 2025 et on est aujourd'hui quasiment au double en seulement quelques mois. Les plateformes d'accès pré-IPO sont quasi exclusivement réservées aux investisseurs accrédités avec des tickets minimum de 25 000 à plus de 100 000 $. Il existe quand même des moyens indirects d'investir, par exemple avec Alphabet, Google qui détient environ 7,5% de SpaceX et EchoStar qui possède environ 28 milliards en actions SpaceX. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la valorisation de SpaceX, parce que c'est ça l'élément clé. Est-ce que l'action représente une opportunité au prix actuel ou est-ce que c'est un piège ? À 1750 milliards de dollars de valorisation, on est à environ 110 fois le chiffre d'affaires de 2025. Même en prenant les projections les plus optimistes de 2026 autour de 22 milliards, on reste à 80 fois les revenus et en termes de bénéfices, on parle d'un PER entre 400 et 625. Pour mettre ça en perspective, Tesla qui est déjà considéré comme très cher s'échange à environ 12 fois son chiffre d'affaires, ce qui signifie que SpaceX pourrait se payer 10 fois plus cher que Tesla, alors que Tesla est déjà parmi les entreprises les plus survalorisées du marché. ARK Invest, qui détient SpaceX comme plus grosse position de son fonds Venture, défend la valorisation en mettant en avant la courbe d'adoption de Starlink, la baisse des coûts de lancement avec Starship et la thèse des data centers en orbite. Et c'est vrai que ces arguments ont du poids parce qu'ils représentent de vrais relais de croissance qui se mettent doucement en place. Mais soyons honnêtes, même en faisant une analyse en flux de trésorerie actualisée très généreuse, même en intégrant toute la croissance attendue, certains analystes arrivent à une valeur intrinsèque autour de 1200 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'on surpaye déjà de 40 à 50% l'action. Faut aussi prendre en compte les risques. D'abord, la dépendance à Starlink, qui représente 61% du chiffre d'affaires et quasiment la totalité des profits, qui proviennent d'une seule activité. Donc, si la croissance de Starlink ralentit ou si la croissance s'intensifie avec Amazon Kuiper, par exemple, eh bien, toute la thèse s'effondre. Ensuite, il faut garder en tête que xAI brûle presque 10 milliards par an et ne génère pour l'instant aucun revenu. Et troisièmement, le revenu moyen par abonné Starlink baisse. Il est passé de 99 $, 81 $ par mois entre 2023 et 2025, soit une baisse de 18%. Et plus Starlink se développe dans les pays émergents et plus l'ARPU, donc le revenu par utilisateur, risque de baisser. Et enfin, je trouve qu'il y a un vrai risque relié à Elon Musk. Si son image se dégrade ou qu'il lui arrive quelque chose, alors le premium que paye le marché pour ces entreprises va disparaître et les valorisations pourraient chuter de 50%, que ça ne m'étonnerait pas. SpaceX est une entreprise qui est exceptionnelle. C'est probablement la plus belle entreprise privée jamais créée. Leur avantage compétitif est réel et leur position dominante est difficilement réplicable à court terme. Mais comme je le répète souvent, une belle entreprise n'est pas forcément un bon investissement. Et ça, je vous en ai déjà parlé avec LVMH ou Schneider Electric dans ma dernière vidéo. Le prix que vous payez pour obtenir l'action fait toute la différence entre un bon et un mauvais investissement. Mon plan, c'est de laisser passer l'euphorie de l'IPO, attendre que les premiers résultats trimestriels soient publics pour voir les vrais chiffres de l'entreprise et surtout ne pas se précipiter. Les meilleures opportunités sur les IPO arrivent souvent plusieurs mois après la cotation quand l'excitation retombe et que l'action trouve son vrai prix. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur SpaceX et cette IPO qui est historique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous comptez investir dans SpaceX ou pas. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les 3 meilleures entreprises dans le nucléaire en 2026, je vous la mets juste ici. C'était Hugo, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.